a commencé un peu avant 95. Alexis De Villers est alors un DJ qui, entre deux jobs, fait danser la jeunesse lilloise sous des boules à facettes, lui reflétant un bel avenir. Bon, ça se dit oui, ça swing, et ça arrondit les fins de mois. Jeune, riche, ou presque, les cheveux dans le vent, il est temps pour lui de dire bye-bye à son attaché case de commercial en goguette. Direction la route de l'indépendance qu'il prend en 1995 avec David Fontaine en créant ADF. A pour séduire les lecteurs fainéants des pages jaunes et pour Alexis. D et F comme David, De Villers et Fontaine. Malin les gars. Bref, au début, on a juste une polo, deux mecs et un peu de matos. Du matos essentiellement pour les particuliers. Mais en 98, tout change. David s'en va, Sébastien Parmentier le remplace en tant que nouvel associé. L'été approche, France-Italie. La tension monte. Les maires appellent par paquet, il nous faut des vidéoprojecteurs les gars. France-Croatie, ça sonne toute la journée. Le 12 juillet, deux mecs, une polo et un pneu crevé parcourent le nord de la France pour équiper les places, les mairies, les bars et faire vibrer les foules. La France entame le score. Les deux mecs se disent qu'il faut se spécialiser en vidéoprojection. Zidane confirme 2-0. ADF devient une référence dans ce secteur. 3-0, petit sacre l'équipe de France. ADF se tourne définitivement vers le B2B en location-prestation et vente-intégration. Les deux mecs s'entourent de plein d'autres gars aux cheveux dans le vent et aux gros bras. L'Apollo est remplacé par des camionnettes qui sillonnent les routes de la région. ADF suit son bonhomme de chemin et prend même un peu d'embonpoint. Si bien qu'en 2004, quand Lille devient capitale de la culture, pas un seul prestataire nordiste n'est retenu pour équiper les événements. Et les compétences sont là, mais l'image fait défaut. Il est temps de s'organiser, de se développer pour être plus fort, plus multi-compétent. ADF ouvre alors son capital, investit 1,2 million d'euros en 18 mois, devient un franchisé Vidéo Plus et donc un référent à la matière. Mais très vite, trop de vidéos. Vous connaissez la suite. Un an après, Welcome System 2M. Le rachat de cette entreprise permet de développer la distribution électrique. Vous connaissez l'histoire du mec sur un stand qui allume une lampe halogène et qui fait sauter tout le reste? Ben, la distribution électrique, c'est pour éviter ça, mais en puissance 100. En 2008, Champagne. ADF remporte l'appel d'offres pour la gestion technique et commerciale des studios du Polymage pendant 2 ans. On troque les camionnettes contre des semi-remorques et en 2009, Alexis De Villers prend la direction générale et commerciale et pas mal de bouteilles. Il entame les discussions avec les sociétés NAO et CSE avec l'idée pas bête de réunir toutes les expertises de l'audiovisuel pour devenir ensemble un acteur majeur du Nord-Pas-de-Calais. Ça discute, ça cogite et ça met du temps. En 2011, NAO est enfin racheté par ADF. Les Naotiens et les Adfiens deviennent tous des Alive, le nouveau nom du groupe. Bref, un joli nom pour réunir tout le monde et qui commence par un A pour faire plaisir au dernier lecteur des pages jaunes. NAO plus Alive, ça donne Alive Events, qui couvre, elle, toutes les prestations techniques et événementielles, ainsi que la location de matériel audiovisuel. Du côté de chez CSE, le rachat se finalise en 2012. La société devient CSE Technologies, puis en 2015, Alive Technology by CSE, qui couvre, elle, l'équipement permanent scénique et audiovisuel. Fort de cette unification, la société attaque alors de gros chantiers d'équipement, dont celui du nouveau siècle, avec une installation entièrement numérique. Ça va swinguer à l'ONL, hein. Chapeau maestro. Dès 2013, Alive devient donc l'acteur majeur du nord de la France, avec de multiples compétences et expertises. Mais pourquoi pas Paris? Alive rachète en 2013 la société concept 2M à Igny. Et c'est maintenant une centaine de mecs, cheveux dans le vent, qui arpentent les routes, les bureaux, les entrepôts, et les salles de spectacle, les studios, avec un but unique, tout réunir pour que tout soit réussi. En 2014, Action. C'est le lancement de Live Tournage et Alive Exhibition. Cette même année, Sébastien Parmentier revient à ses premières amours et prend la direction générale de Live. Après Paris, Alive se lance à la conquête de la France. Plus rien ne les arrête. C'est d'abord Angers, avec le rachat de Créate et de la Cérale, qui forment désormais une seule entité. Puis Épinal, avec le rachat de Système Son. Alive, ça bouge dans tous les sens. Ça se développe. Objectif, 10 agences à travers l'Hexagone en 2025, avec une augmentation de capital pour donner un coup de pouce à cette vision. Et pour former tous ces mecs cheveux dans le vent qui vont arpenter les routes, les entrepôts, les salles de spectacle et les studios de France, Alive rachète Technicen, un organisme de formation au métier de l'audiovisuel installé à Strasbourg.
En parallèle, Alive étoffe son pôle Alive Exhibition avec le rachat de la société nordiste Arbre d'un jour et un positionnement toujours plus green. Bref, si vous comptez bien, Alive a 20 ans, avec au compteur 100 collaborateurs, 40 ETP et intermittents du spectacle, 5000 prestats et 150 chantiers par an, plus de 60 véhicules, plus de 20 millions de chiffres d'affaires et un avenir radieux devant lui.